Ça y est, le rallye de Nouvelle-Zélande nous permet de connaître le champion en WRC et surtout de quelle manière. On regarde ça de suite ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager la vidéo si le contenu vous plaît bien évidemment. Et voilà, on est parti pour le 11e débrief de l'année en WRC, c'est parti. On commence ce débrief avec Ford et M-Sport n'y arrive toujours pas. Nos deux Français, Loubet et Fourmeau, étaient absents pour ce rallye. Le line-up était donc Breen, Greensmith et Bertelli. Craig Breen déçoit à nouveau, pourtant bien parti en étant leader sur l'ES2 et 3, puis deuxième au départ de la Special 5, il rate un freinage dans un droite et finit sa course en contrebas. Malgré une tentative de sortir la voiture avec l'aide des spectateurs, l'Irlandais doit abandonner et repartir en super rallye le lendemain. Malheureux dans la Power Stage, il crève et perd la possibilité de marquer quelques points. Comme d'habitude, on ne sait pas trop quoi penser de ses performances. Très rapide et rivalisant avec la concurrence, il ne ramènera pourtant aucun point et c'est tout ce que l'on retiendra. Greensmith était à la fête dès les premières spéciales du vendredi, avec un scratch dans l'ES2 et avec un bon rythme tout au long de la première journée. Il rentre avec une 5e place. Malheureusement, le lendemain, il part à la faute dans l'ES9 en détruisant la Puma. Enfin, sur la 3e voiture, l'Italien Lorenzo Bertelli manque clairement de vitesse. Cependant, c'est le seul à ramener des points de l'équipe M-Sport. Il termine à la 7e place scratch du rallye en finissant derrière Hayden Paddon en Hyundai Rally 2 qui s'est régalé sur son rallye à domicile. On notera tout de même sa magnifique déco sur la Puma qui aura donné de magnifiques clichés. Et bien comme toute cette année, M-Sport c'est vraiment pas fameux encore une fois. Il va falloir vraiment faire quelque chose pour l'année prochaine s'ils veulent être compétitifs. Des pilotes comme Breen qui normalement sont leaders du team doivent vraiment montrer l'exemple et être beaucoup plus performants. Hyundai ce week-end était dans le coup mais ce n'est pas suffisant. Critiquée depuis le début de l'année, la marque coréenne a montré qu'elle avait réalisé de formidables progrès tout au long de l'année. Quelques couacs ont eu lieu avec des pénalités dues à un mauvais réglage du boost hybride, 10 secondes au total pour Solberg et 15 secondes pour Tanak et Neuville. Concernant les perfs, Oliver Solberg, présent en 3e pilote, ramènera une belle 5e place derrière ses deux coéquipiers. Il prend même le 4e temps sur la Power Stage, ce qui lui permet de ramener un total de 12 points. Thierry Neuville, lui, n'aura pas été flamboyant. Pourtant plus expérimenté que Solberg, il est en difficulté tout le rallye. Il parvient tout de même à réaliser un 2e temps scratch dans la Special 10, ex-aequo avec Tanak. Il ramène une 4e place pour Hyundai. Enfin, Ott Tanak, l'homme en forme de l'écurie cette année, a essayé de faire son maximum face au Toyota. Plus à l'aise que ses coéquipiers, il est le 2e performeur du rallye avec un total de 4 scratchs. Malheureusement, ce n'est pas suffisant pour terminer devant Kalle Rovanperä sur ce rallye et pour repousser son sacre. Tanak cette saison a démontré une nouvelle fois son mental à toute épreuve. Depuis son terrifiant crash en 2020 au Monte Carlo juste après son titre, il a eu un peu de mal à retrouver du rythme. Mais cette année, qui était un peu charnière avec la nouvelle génération de voitures, il a été le seul à avoir inquiété Rovanperä. Sans les soucis de fiabilité de la Hyundai, le championnat aurait pu prendre une autre tournure. Ça y est, c'est fait, on connaît les vainqueurs du World Rally Championship. Kalle Rovanperä et John Altunen sont titrés pour leur magnifique saison. À l'âge de 22 ans et un jour, le Finlandais devient le plus jeune pilote à remporter le WRC. Et de quelle manière, sérieusement? Meilleur performeur du rallye, avec 6 scratchs, leader sur plus de la moitié du rallye, vainqueur de la Power Stage. Franchement, quelle démonstration! Comme je l'ai déjà dit, il respire la tranquillité, il sait ce qu'il fait. Une saison parfaite, dominée de A à Z. Pour le reste de l'équipe, les Toyota auront une nouvelle fois été très performantes sur ce rallye. C'est un doublé pour l'écurie grâce à Seb Ogier, très rapide, qui aura rempli à merveille son rôle pour couvrir Rovanperä. Elfyn Evans aura scratché sur une spéciale et aura mené le rallye aussi sur une spéciale. Malheureusement, il se fait piéger dans la spéciale 9 avec un tonneau qui abîmera fortement la Yaris. Il parvient à rallier l'arrivée malgré l'état de la voiture, tentera de bricoler quelque chose, mais il abandonnera la spéciale suivante. Katsuta, lui, manquera de vitesse en étant 8e au général une bonne partie du rallye. Profitant des erreurs des pilotes M-Sport, il parvient à remonter à la 5e place avant de sortir de la route dans la spéciale numéro 12. Petit coup d'œil au classement, Rovanperä remporte ce rallye de Nouvelle-Zélande, suivi de Sébastien Ogier à 34 secondes et Tanak à 48 secondes. Le podium de ce rallye est vraiment symbolique avec le nouveau prodige sur la plus haute marche du podium avec ses deux prédécesseurs.
Au classement général, Rovanperä est officiellement vainqueur du championnat du monde des rallyes 2022 avec 64 points d'avance sur Tanak. Neuville est 3ème avec 144 points. Concernant les constructeurs, Toyota avec ce doublé devrait être titré au prochain rallye. Avant de se quitter, n'oublions pas de féliciter Hayden Paddon, largement vainqueur avec plus de 2 minutes 33 sur Kajetanovic en WRC 2. Voilà, c'est la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. On connaît maintenant le nouveau champion du monde, le prodige Kaje Rovanperä. Voilà, on se retrouve très vite pour le débrief du Cœur de France. J'essaye de le faire dans les 2 jours qui suivent. Et voilà, et après on se retrouvera la semaine prochaine aussi pour le Terre des Cardabel en championnat de France des rallyes terre. Et on pourrait assister aussi à un autre sacre le week-end prochain. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!